Bonjour et bienvenue dans le flash d'information. Nous sommes le 1er novembre. Les catholiques fêtent aujourd'hui la Toussaint, la fête de tous les saints qui sont au ciel dans la joie de Dieu, qui sont aussi des modèles pour nous. La Toussaint, solennité de tous les saints. Ce lundi, notre reporter Patricia Omoetia fait en ce moment même le tour de quelques paroisses d'Abidjan pour faire le constat de la célébration. Elle nous mettra son reportage à disposition pour le 13h. D'ici là, allons-y à Daloa, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, où la 9e promotion des étudiants de l'antenne de l'INFAS de la ville donc a effectué sa rentrée solennelle à travers le port de blouse. Ce port de blouse a été couplé à la cérémonie de prestation de serment des étudiants de la 7e promotion sortante de cet institut. C'était en présence du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Notre reporter Eugène Atoubé était sur place pour vous. Nous ne prendrons ou n'administrerons volontairement aucun remède dangereux. Ce sont les étudiants de la 7e promotion de l'INFAS de Daloa, Institut national de formation des agents de santé. Au-delà de leur engagement, ils font la promesse au ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, témoin de leur sortie, la promesse d'exercer leur métier d'agent de santé dans la probité avec abnégation et conscience. La mission première de l'INFAS est de former des agents de santé excellents, compétitifs, capables de répondre aux attentes sanitaires des populations. Dernièrement, il y a à peine 2 mois, nous avons renforcé les enseignants à l'éducation civique pour que l'agent de santé qui sort de l'école de l'INFAS soit un agent de santé prêt à dispenser des soins de santé humanisés et de qualité. La 7e promotion de l'INFAS de Daloa constitue la vague d'étudiants entrés en 2018 dans cette école de formation des infirmiers, infirmiers et sages-femmes. Ouverte en janvier 2014, l'antenne de l'INFAS de Daloa compte un effectif de 1750 étudiants. L'établissement à ce jour ne dispose toujours pas d'un local approprié pour les enseignements. Grâce à l'implication des élus, autorités administratives et coutumières de la ville de Daloa, un terrain de 50 hectares a été acquis. Le ministre de la Santé s'en réjouit et invite les étudiants de l'INFAS de Daloa à cultiver l'excellence. Vous devez traiter les malades avec empathie et respect. C'est donc à justice que les professions d'infirmières et de sages-femmes sont considérées comme des sacerdoces. Vous êtes appelés à servir dans un secteur hautement social qui impose beaucoup de sacrifices. La 7e promotion de l'INFAS de Daloa compte 134 infirmiers et 64 sages-femmes. Les étudiants ont été exhortés à incarner le comportement de l'Ivoirien nouveau et exercer leur métier d'agent de santé avec amour et humanisme. Les Soudanais hostiles au coup d'État du général Al-Bourhan sont toujours déterminés à tenir tête à l'armée. Dimanche, hier, donc, la grève s'est poursuivie à Khartoum. Le bilan de la répression de la journée de samedi s'est alourdi. Un syndicat de médecins qui avait recensé au moins 3 morts et une centaine de blessés a annoncé la mort de 2 autres manifestants âgés de 22 et 19 ans. Ils ont reçu une balle dans la tête. En Éthiopie, les rebelles tigréens semblent continuer leur avancée en région Amara. Les combats se poursuivent dans la ville de Dessi et ses environs. Les rebelles tigréens sont entrés dans l'agglomération de 200 000 habitants samedi, mais ne la contrôleraient pas encore entièrement. Dans la foulée, ils sont aussi entrés dans la grande ville voisine Kambolcha. Leur répression rapide de ces 3 derniers jours inquiète à Addis Abeba. Dimanche, le gouvernement a démenti la prise des 2 villes, affirmant que de violents combats étaient en cours. Dans une semaine tout juste, les chefs d'État ouest-africains se réuniront en sommet extraordinaire. C'est une information que nous venons d'avoir. Un sommet de la CEDEAO est en effet prévu le 7 novembre prochain pour statuer sur l'évolution de la transition en Guinée, où une délégation s'est rendue vendredi. Mais au centre des discussions, il y aura aussi et surtout la transition au Mali, alors que la tension est montée d'un cran ces derniers jours entre la CEDEAO et la junte au pouvoir.
aux États-Unis. La Cour suprême va à nouveau étudier ce lundi même, 1er novembre, la question de l'avortement. Les 9 juges doivent se prononcer sur la récente loi votée dans l'État du Texas, une loi qui interdit tout avortement au-delà de 6 semaines et qui a provoqué de vives réactions dans le pays jusqu'à la Maison-Blanche. Fin de ce flash. On se retrouve à 13h pour le point complet de l'actualité.